Bonjour à tous et bienvenue à la session de formation Fleet Complete Big Road. Aujourd'hui, nous discuterons l'application Fleet Complete Big Road et nous couvrirons l'application mobile du chauffeur. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de discuter l'application mobile Big Road à la perspective du chauffeur. Maintenant, examinons la vue de la ressource et son interaction avec l'application mobile. Pour télécharger l'application mobile Big Road, recherchez Big Road à l'App Store, iTunes ou Google Play Store. Tapez le bouton Télécharger ou le nuage qui correspond à l'application. Une ressource doit se connecter à l'application mobile Big Road en utilisant son adresse courriel et le mot de passe temporaire qu'il a reçu par courriel de l'application Bureau. De la première section, tapez l'adresse courriel, tapez le mot de passe et tapez Sign in. Si vous avez oublié votre mot de passe, tapez Forgot your password. Lorsqu'on se connecte à l'application mobile, l'écran Pick a Truck s'affiche. Le véhicule auquel la ressource a été connectée le plus récemment s'affichera premièrement. En utilisant le domaine de Find or Add Truck, la ressource pour rechercher un véhicule. Si le véhicule existe, les camions apparaîtront basés sur les caractères. Si la ressource n'a pas besoin d'un véhicule pour le travail, il peut sélectionner Unknown or No Truck. Si ce véhicule a été connecté au Dashlink au même une fois, le dispositif de localisation Fleet Complete et le Dashlink Big Road se connecteront automatiquement dès le moteur est allumé. Donc, pour connecter, tapez la description du véhicule auquel vous voulez vous connecter. Cherchez un véhicule en utilisant au minimum un caractère dans le domaine Find or Add Truck. Si un véhicule n'est pas encore connecté au dispositif Dashlink, la ressource devra le faire avant de commencer le voyage. Il y aura une bande orange au-dessus de l'écran d'accueil informer la ressource de se connecter au Dashlink. Le Dashlink enregistrera automatiquement le journal d'événements et les relevés de l'odomètre. Le téléphone ou la tablette de la ressource devront être connectés au Bluetooth et l'application mobile avant de commencer la connexion. On peut se connecter au Dashlink de l'écran d'accueil. Si le Dashlink est déjà connecté, l'icône du Dashlink sur l'écran d'accueil apparaîtra en blanc. La ressource peut commencer à conduire tout de suite. Lorsque la connexion Bluetooth est établie pour la première fois, la téléphone, tablette et le Dashlink se trouveront indépendamment pourvu que le moteur du véhicule soit allumé et qu'il y ait une connexion Bluetooth et dernièrement que l'application mobile soit ouverte. Si une connexion au dispositif Dashlink n'est pas établie, un message apparaîtra avec des conseils et l'occasion de réessayer ou annuler. Donc, pour connecter au dispositif Dashlink, tapez l'icône Dashlink avec le i orange au coin supérieur à la droite. Tapez Connect Dashlink. Lorsque la ressource s'enregistre et se connecte au véhicule, ils verront l'écran d'accueil. Au coin supérieur à gauche de l'écran d'accueil, on verra le nom de la ressource, le véhicule auquel il est connecté et la flotte à laquelle il est enregistré. Au coin supérieur à droite est l'icône Dashlink. Si le véhicule sélectionne une bonne connexion au Dashlink, l'icône sera blanc. Il n'y a pas de connexion, il y aura une icône I en orange et une bande orange au-dessus de l'écran. Rappelez la ressource à connecter au Dashlink. Du côté droit de l'icône, on a le bouton d'ellipsis à 3 points qui donne accès aux paramètres, changer du véhicule et connecter. En dessous, il y a la roue du statut. À la droite sont les options pour les journaux quotidiens, messages et la lecture d'odomètre basé
soit sur le dispositif Dashlink ou soit sur une entrée manuelle. En bas sont les boutons pour téléphone, carte de Google, calculatrice et horloge. Et dernièrement, il y a la carte avec la position actuelle de la ressource basée sur la GPS. Le statut de la ressource peut être changé en cliquant la roue du statut. Les options présentées sont Off-Duty, Sleeper, Driving avec le temps qui reste pour le déplacement, On-Duty, Begin Personal Use si applicable basé sur les paramètres de la ressource, Start a Yard Move si connecté au Dashlink et si applicable basé sur les paramètres de la ressource, Duty Status with a Note. Lorsque sélectionné, la fenêtre disparaîtra et le statut de la ressource se change automatiquement avec le temps qui reste pour le déplacement. La couleur verte autour de la roue diminuera basée sur le temps qui reste. Lorsque la ressource n'a que 29 minutes, la roue se changera en rouge, prévenir qu'il faudra changer le statut. Si les paramètres GPS sont connectés, la section de localisation se remplira automatiquement. Si le dispositif Dashlink est connecté, l'odomètre du début se remplira automatiquement aussi. Donc, tapez la roue du statut et sélectionnez le statut applicable. Lorsque la ressource est en statut On Duty, c'est une bonne idée de compléter une inspection pré-voyage avant de changer le statut en Driving. Donc, pour compléter un rapport d'inspection du véhicule du chauffeur, RIVC, tapez Daily Logs, tapez View Logs, sélectionnez le journal quotidien auquel vous voulez ajouter une inspection. Naviguez en bas de la page, tapez le bouton New Inspection, confirmez les noms du transporteur et de l'inspecteur, sélectionnez un véhicule à inspecter ou sélectionnez Other Truck or Other Trailer pour sélectionner un autre élément à inspecter. Spécifiez l'heure de l'inspection, confirmez la lecture de l'odomètre à l'heure de l'inspection, confirmez le lieu de l'inspection dans le domaine de location. Si ce n'est pas connecté au dispositif Dashlink, le lieu ne se remplit pas et il faut faire l'entrée manuellement. Si vous trouvez des défauts pendant l'inspection, cochez la boîte pour Found Defects. Tapez les remarques liées aux défauts. S'il n'y a pas de défaut, laissez la boîte vide et tapez le bouton Save. Si la ressource commence à conduire, le statut changera automatiquement à Conduire. L'application détectera du mouvement et changera le statut automatiquement en Driving. La roue du statut commencera à compter le temps disponible de conduite. Si l'application ne détecte pas de mouvement après 5 minutes consécutives, l'application changera le statut en Not Driving. Pour changer le statut en Conduire, simplement commencez à conduire le véhicule. Selon la règle utilisée par la ressource, il devra prendre une pause de 30 minutes pendant les premières 8 heures de l'équipe. Il est important que la ressource prenne les 30 minutes en entière, sinon elle sera en violation, sauf s'il prend le reste pendant les 8 heures de l'équipe qui suivent. Lorsqu'une ressource prend une pause, la roue du statut compte les 30 minutes. À 0, la ressource peut retourner au statut On Duty ou Driving sans être en violation. Il ne faut pas être connecté au Dashlink pour prendre une pause, mais si vous utilisez un dispositif Dashlink, vous voudrez rester connecté bien sûr. Vous ne devez pas être en statut On Duty premièrement avant de changer à Off Duty. Il faut que le véhicule soit arrêté, donc si la ressource conduit, il n'y aura pas l'option, n'importe quoi, de changer son statut. Donc pour prendre une pause, tapez la roue du statut, sélectionnez Off Duty,
Confirmez le lieu indiqué par le Dashlink ou entrez-le manuellement si c'est pas rempli automatiquement. Tapez Save pour enregistrer. Pour accéder à YardMove, il devra être activé pour votre flotte et il faut que vous soyez connecté à votre Dashlink. Lorsque vous avez commencé YardMove, le véhicule peut conduire une distance maximum de 5000 ou 8 km et l'application compte le temps pour vous. Vous avez l'option de faire plusieurs YardMove pendant une équipe. Néanmoins, il faut attendre 5 minutes entre chacun. YardMove gardera n'importe quel statut que vous utilisiez avant de commencer le YardMove. Par exemple, si vous étiez on duty quand vous avez fait votre YardMove, le temps sera noté comme on duty dans votre journal quotidien. YardMove n'a pas sa propre ligne dans le journal quotidien. Si vous dépassez 5000 ou 8 km, le dispositif Dashlink changera le statut à Driving et commencera à compter la distance conduite comme temps de conduire, pas seulement la distance après les premiers 5000 ou 8 km. Donc, pour utiliser YardMove, tapez la roue du statut, sélectionnez le bouton Start YardMove, conduisez d'un maximum 5000 ou 8 km et lorsque terminé, arrêtez le véhicule et tapez le bouton YardMove Complete. Si l'occasion arrive où l'inspecteur demande les journaux d'une ressource, il faut qu'il les voie sur l'écran du dispositif mobile quand la ressource utilise son AOBRD et il n'a pas le droit de demander une version imprimée ou en papier. Avant de donner le dispositif à l'inspecteur, vérifiez que vous avez donné la carte de référence à l'inspecteur avec les détails importants qui indiquent comment utiliser l'application mobile et comment voir les détails des journaux et RIVC. Les inspecteurs peuvent voir 7 ou 14 jours des journaux et les jours actuels selon la règle sous laquelle la ressource conduit. Pour compléter une inspection DOT, de l'écran d'accueil, tapez le bouton Daily Logs, tapez Inspect Logs au coin inférieur à gauche de l'écran, sélectionnez le nombre de jours que l'inspecteur doit voir, tapez le bouton Inspect Logs, sélectionnez View on Screen et tapez Inspect Logs. Donnez votre dispositif mobile à l'inspecteur pour qu'il puisse taper Continue. L'inspecteur utilisera les flèches gauche et droite pour voir les journaux disponibles. Lorsque fini, l'inspecteur rendra le dispositif à la ressource. Tapez le bouton en arrière sur le dispositif mobile. Tapez le bouton Done pour compléter l'inspection. Le temps arrivera quand la ressource devra éditer un journal pour corriger un avis ou une infraction. On peut le faire directement du dispositif mobile et il devrait être fait avant que la ressource termine son équipe et déconnecte. Les infractions des journaux et les avis sont identifiés avec une icône d'un triangle jaune et un point d'exclamation en blanc au-dessus du bouton Daily Logs. Pour modifier un journal quotidien, tapez Daily Logs de l'écran d'accueil. Tapez Warnings en bas pour voir les infractions du journal. Sélectionnez le journal pour lequel vous voulez faire les modifications. Défilez dans le journal pour trouver le triangle jaune où l'infraction est marquée. Tapez le triangle jaune. Corrigez l'infraction. Tapez le bouton en arrière sur le dispositif mobile pour retourner à la liste des journaux avec les infractions. Répétez les étapes 1 à 7 jusqu'à quand tous les journaux sont modifiés. Disponible après le 18 décembre 2017, une flotte utilise la fonctionnalité de Unidentified Driving ou conduite non identifiée pour améliorer la précision de la distance traversée par le véhicule et la ressource,
De plus, pour le reportage sur la conduite non identifiée pour le mandat ELD. Si un véhicule se présente en statut de driving pendant qu'il n'y a pas de conducteur connecté, le conducteur suivant qui connecte au véhicule verra le triangle bleu avec un point d'interrogation sur leur bouton Daily Log. Ils devront affirmer la distance traversée comme la leur ou rejeter-la si c'est le voyage d'une autre ressource. Pour adresser la conduite non identifiée, tapez le bouton Daily Logs. En bas, vous pouvez voir combien d'événements de conduite ont été non assignés et où ils sont enregistrés. Tapez Unassigned Driving pour accéder aux informations. Tapez le journal qui correspond. Tapez où il indique le nombre d'événements non identifiés pour ce jour. Tapez soit Claim ou soit Reject. Si la ressource sélectionne Reject, il ne sera pas rappelé de prendre les heures comme les siennes au futur. Carrier Edits, aussi connus comme modifications de transporteurs, seront disponibles après le 18 décembre 2017. Cette fonctionnalité est activée ressource par ressource dans l'application administrative de Big Road. Il permet au responsable de sécurité de modifier un journal d'une ressource. Néanmoins, l'autorisation de la ressource est premièrement demandée avant que les modifications apparaissent sur le journal. Les modifications peuvent être acceptées tout ou rien. Cela veut dire que les modifications doivent être acceptées ou rejetées au même temps par la ressource. Les modifications carrier, aussi nommées les modifications suggérées, apparaissent sur l'application mobile communiquant d'un drapeau vert sur le bouton de Daily Logs. Donc, pour accepter ou refuser les modifications du transporteur, tapez la barre Daily Logs de l'écran d'accueil de l'application mobile, tapez Carrier Edits, tapez le jour pour lequel vous voulez vérifier les Carrier Edits. Tapez la barre verte pour examiner les modifications. Tapez soit Accept ou Reject pour tous les changements comme un groupe. Toutes les modifications apparaissent en blanc avec une icône d'un drapeau vert et les notes expliquant pourquoi les changements ont été suggérés. S'il y a un changement qui n'est pas correct, la ressource devrait rejeter la liste en entière et ajouter une note à l'entreprise qui explique pourquoi les suggestions ont été rejetées. Le journal de la ressource restera le même. L'entreprise pourrait refaire la suggestion si possible. Si les modifications sont acceptées, elles seront immédiatement ajoutées au journal. Si activées sur leur profil, les ressources auront l'option d'envoyer des messages aux autres ressources de leur flotte et aux répartiteurs. Les messages envoyés et reçus sont enregistrés dans l'application administrative et ne peuvent pas être supprimés. Aussi, les ressources ne peuvent ni lire ni répondre aux messages pendant que le véhicule est en mouvement. Donc, pour envoyer un message de l'écran d'accueil, tapez Message. Et pour commencer un nouveau message, tapez New Chat. Sélectionnez un contact de la liste auquel vous voulez envoyer un message. Entrez le message dans la section Message. Tapez Send pour envoyer le message. Les ressources peuvent aussi recevoir des messages des autres chauffeurs et répartiteurs ainsi que leur répondre. Les nouveaux messages ainsi que les non lus apparaîtront avec un cercle orange et un point d'exclamation sur l'écran d'accueil au-dessus du bouton Message. Donc, pour recevoir et répondre à un message, de l'écran d'accueil, tapez Message. Les nouveaux messages seront soulignés avec un point orange du côté gauche du message. Tapez le nouveau message pour vérifier. Tapez une réponse dans la section Message. Tapez le bouton Send. Les ressources ont l'option de s'enregistrer dans un endroit ou envoyer un courriel au destinataire avec leur emplacement actuel. Le dispositif mobile
utilisé par la ressource doit avoir un compte courrier électronique activé afin d'utiliser cette fonctionnalité. Cela sera utile pour les ressources qui veulent envoyer leur mise à jour actuelle au répartiteur. Donc, de l'écran d'accueil, tapez Message, tapez le bouton Check-in, entrez les notes dans la section Notes, tapez Add Email et sélectionnez le destinataire de la liste des contacts du dispositif. Tapez Add New pour entrer une nouvelle adresse s'il n'existe pas dans la liste. Les ressources ont l'option de télécharger les documents soit en prenant une photo et utilisant le dispositif mobile, ou soit en choisissant une photo existante de la galerie du dispositif mobile. Donc, de l'écran d'accueil, tapez Message, tapez Documents, sélectionnez une image de la galerie ou tapez Caméra et utilisez l'appareil photo du dispositif pour prendre une photo du document. Entrez les notes du type ou nature du document que vous envoyez, tapez Add Email et sélectionnez le destinataire de la liste des contacts du dispositif. Encore, il faut qu'un compte courrier électronique soit actif sur le dispositif de la ressource. Ou vous pouvez taper Add New pour entrer une nouvelle adresse s'il n'existe pas dans la liste. Et pour envoyer au répartiteur, tapez Send to Dispatch. La ressource a l'occasion de gérer quelques paramètres à travers l'application mobile. De l'écran d'accueil, tapez le bouton d'ellipsis à 3 points, tapez Paramètres. Automatic Duty Status changera automatiquement le statut de la ressource s'il est en statut On Duty ou Driving. Pendant le mouvement de l'appareil, l'application déterminera si la ressource conduit ou est en statut On Duty Not Driving. Cette boîte est activée par défaut. Pour activer Automatic Duty Status, tapez la boîte pour activer ou désactiver cette fonctionnalité. My Profile. Dans cette section, la ressource peut modifier son nom comme il apparaît dans ses journaux quotidiens et dans ses rapports d'inspection du véhicule. Il peut aussi modifier son adresse de courrier électronique, changer son mot de passe pour accéder à l'application mobile et entrer un numéro de téléphone au besoin. Cycle représente la règle à laquelle la ressource est attribuée. C'est possible que cette règle a été dans la console administrative BigRoad. Néanmoins, la ressource a l'option de la changer en choisissant Rules et sélectionnant une nouvelle règle. Cette section montre aussi le fuseau horaire de la ressource qui peut être changé en sélectionnant Change du côté droit de la section. La ressource peut aussi entrer et sauvegarder une signature en utilisant un stylet ou le bout du doigt pour compléter un rapport RIVC et faire signer ses journaux quotidiens. La signature peut être effacée et gardée infiniment en tapant Change Signature. Tapez Done lorsque les changements sont complétés afin de sauver les corrections. Share BigRoad permet à la ressource d'envoyer un message SMS à un ami, envoyer un courrier électronique à un ami si la ressource a un compte courrier électronique activé, envoyer un message Twitter de BigRoad si la ressource a un compte Twitter, et aimer BigRoad sur Facebook si la ressource a un compte Facebook. Rate BigRoad permet à la ressource d'accéder aux informations de l'application mobile à partir des magasins Google Play ou Apple iTunes pour critiquer l'application basée sur 5 étoiles et écrire une revue si désiré. Dashlink permet à la ressource de voir ou de réparer une connexion Dashlink. Driving Lockout Screen permet à la ressource de décider comment l'écran s'apparaît pendant la conduite. La ressource a le choix entre le tableau de bord principal, qui est l'écran d'accueil, ou les heures de service. Le tableau de bord principal sera sélectionné et apparaîtra par défaut. Data Collection. La boîte pour cette fonctionnalité sera sélectionnée par défaut et elle permet à l'application mobile de recueillir les détails de l'application et les contrats pour envoyer les courriers électroniques.
Désactiver cette boîte arrête à l'application mobile de ramasser cette information. FAQ donne à la ressource une liste des questions demandées fréquemment. Support and Feedback permet à la ressource d'envoyer un courrier électronique à notre équipe de support technique s'il a besoin de soutien. About Big Road donne les renseignements de la version et copyright, ainsi que l'option de demander de support et envoyer les remarques. Big Road Website ouvre un lien direct au site internet Big Road où la ressource peut accéder à la carte des informations du chauffeur et les vidéos de formation. Legal ouvre le contrat de licence. Privacy accède à la politique de protection de Big Road. Les ressources auront peut-être le besoin d'opérer plus d'un véhicule pendant leur équipe. Ils ont l'option de changer de camion et connecter aux plusieurs véhicules à travers l'application mobile en utilisant la fonctionnalité de Switch Truck. Pour changer de camion, de l'écran d'accueil, tapez le bouton d'ellipsis à 3 points, tapez Switch Truck, sélectionnez le nouveau véhicule de la liste ou recherchez en utilisant le domaine de Find or Add Truck. Lorsqu'une ressource a complété son équipe, il peut déconnecter de l'application mobile. Les ressources devraient compléter tous les rapports nécessaires, changer leur statut à off-duty et faire signer leur journal quotidien avant de déconnecter de l'application mobile. De l'écran d'accueil, tapez le bouton d'ellipsis à 3 points et tapez Sign Out. Donc, aujourd'hui, nous avons discuté la liste suivante des sujets. L'application mobile Big Road à la perspective du chauffeur. Donc, cela met fin à notre session de formation sur l'application mobile de Fleet Complete Big Road. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.